Dans cette vidéo, on va terminer notre étude de la loi normale et on va apprendre le cas particulier de la loi normale centrée réduite, trois valeurs remarquables à connaître et comment déterminer l'écart type quand on ne le connaît pas. Jusqu'à présent, on a étudié la loi normale d'espérance mu quelconque et d'écart type sigma quelconque. Un cas particulier de la loi normale est également intéressant, quand l'espérance est nulle et quand l'écart type vaut 1. On l'appelle loi normale centrée, sous-entendu en zéro, et réduite. Les propriétés et méthodes de calcul vues précédemment restent valables. Enfin, si une variable x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, trois ordres de grandeur sont vrais pour toute variable suivant une loi normale, quels que soient ses paramètres, et il faut les connaître par cœur. On a une probabilité de 0,683 que x se trouve entre mu moins sigma et mu plus sigma. On a une probabilité de 0,954 que x se trouve entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Enfin, on a une probabilité de 0,997 que x se trouve entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Autrement dit, on a 68,3% de chances qu'une valeur se trouve entre mu moins sigma et mu plus sigma. Ces trois valeurs permettent notamment de déterminer mu ou sigma dans un exercice où ils ne sont pas donnés. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Prenons un exemple. On étudie les prix d'un billet pour aller voir Jul en concert sur différents sites de réservation. Ce prix est modélisé par une variable aléatoire x, suivant une loi normale d'espérance 50 et d'écart type sigma inconnu. On sait par ailleurs que la probabilité que ce prix se trouve entre 44 € et 56 € vaut 0,997. En déduire sigma. On constate que la probabilité que x soit entre 44 et 56 vaut 0,997. Or, d'après les valeurs remarquables du cours, 0,997 correspond à la probabilité que x se trouve entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Donc, par association des termes qui se correspondent, on peut écrire que 44 égale mu moins 3 sigma et que 56 égale mu plus 3 sigma. Par ailleurs, dans cet exercice, mu vaut 50. Donc, en prenant par exemple le membre de gauche, on a 50 moins 3 sigma vaut 44, et on en déduit que sigma égale 2. On a pensé à utiliser cette méthode parce qu'on cherchait un paramètre inconnu et parce qu'on a reconnu la valeur remarquable 0,997.